Laissez-moi, je vais parler encore d'un dernier point qui me tient vraiment à cœur. L'immigration en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'existe aucune politique d'immigration. Nos frontières sont totalement poreuses et absolument poreuses. Quiconque veut immigrer en Côte d'Ivoire vient en paix, réside en paix, fait son business en paix. Et tenez-vous bien, fait venir ses parents et ses proches depuis son propre pays vers lui en paix. Sans jamais de problème et sans jamais être inquiété. Sous prétexte que le pays est hospitalier et qu'il est tenu par des conventions sous-régionales et des conventions internationales. Conséquence, le pays est B. Trop d'étrangers dans nos corps. Les étrangers paraissent même plus nombreux et plus organisés dans notre propre pays que nous, les propres Ivoiriens. Et ce qu'il fallait prévoir auparavant pour 10 bouches à nourrir, il faut les prévoir désormais pour 100 bouches à nourrir et on s'étonne de la cherté de la vie. Et ce qu'il fallait prévoir pour 10 personnes pour se loger, pour se vertir, pour se transporter, etc., etc., il faut le prévoir désormais pour 100 personnes et on s'étonne de la cherté de la vie. Et tout ceci fait le lit de la spéculation. Oui, le mot est lâché. Spéculation. Spéculation, spéculation. C'est l'enrichissement facile, l'enrichissement illicite, l'enrichissement rapide et l'enrichissement malhonnête et hideux. Voilà notre véritable défi, voilà notre véritable ennemi, voilà notre véritable combat, la spéculation. Et la puissance et l'aiguillon de la spéculation, c'est le libéralisme. Le modèle politique dont se vante encore et encore notre gouvernement. À chaque instant, on les entend dire « nous sommes des libéraux, nous sommes des libéralistes », etc., etc., disent-ils avec tant de fierté. Et pourtant, le libéralisme est un modèle politique qui fait la part belle et le lit des puissances économico-financières du monde. Au détriment de nos gouvernements eux-mêmes, d'une part, et au détriment du peuple, c'est-à-dire le consommateur, d'autre part. Le libéralisme, c'est le libre commerce, la libre concurrence, la libre fixation des prix de vente des produits. Et tenez-vous bien, l'État, c'est-à-dire notre gouvernement, n'a pas le droit de s'immiscer là-dedans, ni de juger d'un tel prix plus bas ou d'un tel prix plus élevé. Souvenez-vous de l'affaire Orange, MTN et Move d'un côté contre Wave d'un côté. Tout le monde a compris que ces trois grands-là, Orange, MTN et Move, nous volaient véritablement. Et voyez-vous, le gouvernement n'a pas pu sanctionner ces trois grands-là pour un cas de vol aussi avéré que flagrant. Et très franchement, le gouvernement était totalement démuni vis-à-vis de ces choses-là. Et il n'avait même pas les moyens pour cela. Car c'est ça le principe même du libéralisme. Le libre commerce, la libre concurrence et la libre fixation des prix. Mais cela en dit long. Voyez-vous, cela en dit vraiment long. On avait toujours l'impression que Orange, MTN et Move faisaient de la libre concurrence. Et pourtant, ils harmonisent les différents prix de vente au détriment du peuple, au détriment du consommateur. Voyez-vous ça? Je continue en disant, et il confère dans tout ce système international dit libéralisme un rôle marginal et minable à nos gouvernements, celui de police, de gendarmerie et de défense. Mais de qui contre qui? Eh bien, tenez-vous bien, d'assurer la sécurité et la défense du monde économico-financier international d'un côté contre leur propre peuple. D'un autre côté, si d'aventure cette dernière, je veux dire, la population venait à se révolter contre les pratiques véreuses et hideuses de ce puissant monde économico-financier international.